Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez révisé le nombre d'oxydations avant de regarder cette vidéo. Si c'est pas le cas, je t'encourage à aller voir la vidéo sur le nombre d'oxydations, c'est juste là. Puis ensuite, tu reviens et puis ensuite on va pouvoir appliquer cette formule. Alors maintenant qu'on a vu le nombre d'oxydations, que vous savez le calculer, on va voir ensemble à quoi ça sert dans la vie. Alors oui, dans la vie ça sert à rien, c'est clair. On va être clair là-dessus, dans la vie, ça vous servira à rien. Non, ce qui va être important, c'est pour votre examen. À quoi ça sert? À quoi ça sert pour votre examen? Alors concrètement, on va prendre une équation, puis je vais vous expliquer. Alors, on va prendre par exemple 2Na plus Cl2 donne 2NaCl. Alors jusque-là, vous serez d'accord pour dire que 2Na et Cl2 plus donne 2NaCl, l'équation est bien équilibrée. Il n'y a pas de problème entre les entités, tout va bien. Mais saviez-vous que c'était une réaction d'oxydation-réduction? Pas forcément. Pourquoi? Parce que généralement, forcément, vous avez appris que pour faire une réaction d'oxydo-réduction, il fallait absolument un oxydant et un réducteur. Et donc vous prenez un oxydant d'un couple et un réducteur d'un autre couple. Vous les mélangez et vous faites l'effet inverse. Ça, c'est ce que vous avez appris en première et en terminale. Mais c'est pas toujours le cas. Parce qu'on peut faire des réactions d'oxydo-réduction d'une autre manière, sans faire interagir des couples forts, oxydants et les réducteurs. Donc concrètement, là, on a cet exemple typique, on a du Na, on a du Cl, et ça fait du NaCl. C'est quand même bizarre, il n'y a pas un couple oxydant-réducteur. Et là, on se dit, mais comment je vais faire pour repérer ça? D'accord? Comment je vais faire pour comprendre ça? Alors concrètement, ce qu'on remarque, c'est que Na, ça va être un solide, d'accord? C'est un solide. Alors que Cl2 c'est un gaz. Et ça va vous donner un solide. Et NaCl, là, il aura une nature plutôt covalente que ionique à la base, d'accord? Parce qu'il sera fait dans des conditions un petit peu particulières, d'accord? Mais NaCl, on sait tous que ça deviendra ionique quand ce sera en solution aqueuse. Ça, c'est important à comprendre. Alors maintenant, je vais essayer de comprendre cette histoire de nombre d'oxydation pour savoir qui est oxydant, qui est réducteur dans cette réaction. Alors concrètement, il suffit de comprendre le concept. On a dit quoi la dernière fois dans le nombre d'oxydation? Si je prends le nombre d'oxydation du Na, c'est un corps pur, donc son oxydation vaut 0. Très bien. Cl2, c'est un corps pur, donc son oxydation vaut 0. Ensuite, NaCl, on a dit que c'était un corps ionique, donc du coup, on va prendre les ions. Donc on va avoir Na qui va être 1 et Cl qui va être moins 1. Jusque-là, ça va. Je vais relier Na avec le deuxième, donc on a de 0 à 1. Et en fait, c'est ça qui est magique. Lorsque Na il passe de 0 à 1, c'est là qu'on va comprendre le concept. Parce que s'il passe de 0 à 1, ça veut dire qu'il a donné un électron. Et s'il a donné un électron, c'est que Na c'est un réducteur. D'accord? Maintenant, je vais faire l'effet inverse. Cl2, hop, au Cl-. Ok? Dans ce cas-là, on passe de 0 à moins 1. Donc si on passe de 0 à moins 1, on accepte un électron. D'accord? Et dans ce cas-là, il est oxydant, tout simplement. Vous avez compris le concept? C'est comme ça qu'on fait pour déterminer un réducteur d'un oxydant. Alors il faut bien comprendre, il faut faire super attention. On passe bien de quelque chose de plus petit à quelque chose de plus grand, ça sera un réducteur. Et quand on parle de quelque chose de plus grand à plus petit, 0 à moins 1 c'est le plus grand au plus petit, dans ce cas-là ce sera oxydant. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour repérer un réducteur d'un oxydant. Alors je vous propose quand même un autre exemple, et là je vais vous montrer, ça envoie du lourd, personne, il n'y a aucun prof qui vous dit ça. Je vais vous le dire direct, et je vais vous donner un exemple concret, et là ça va être vraiment, ça envoie du lourd. Je vous le dis direct, ça personne va vous le dire. Alors je vais prendre cet exemple-là, qui est un exemple un peu bizarre, vous allez voir. Alors concrètement, on pourrait se dire, super, là c'est bien une réaction d'oxydo-réduction, parce qu'on voit qu'il y a deux entités à gauche et à droite, donc on se dit qu'il y en a un qui est réducteur, un qui est oxydant, mais pas vraiment, parce que regardez bien le concept. À la limite, le SO2 et 3S, je suis d'accord, ça marche. On pourrait croire que c'est bien oxydant et réducteur, d'ailleurs c'est ce qui va se passer. Par contre, il y a un H2S et 2H2O, couple oxydant-raide, moi j'aime pas trop. H2O c'est plutôt genre ça fera O2 ou H2O2, etc. Mais on va pas rajouter un soufre dedans, ça c'est bizarre. Donc là vous avez pareil, une réaction d'oxydant-réduction qui ne fait pas interagir des couples communs, d'accord? Et là en fait c'est un peu particulier parce que c'est même une réaction d'oxydo-réduction en fait intra
réactionnelle. C'est assez particulier comme réaction, mais on va pas rentrer dans les détails techniques. L'idée, c'est de comprendre avec le nombre d'oxydation. Alors, on va faire le même mécanisme. Donc, le nombre d'oxydation du SO2. Je vais prendre chaque entité. Rappelez-vous la règle, hein. L'oxygène, c'est moins 2, donc il y a moins 4 au niveau de l'oxygène. Donc, s'il y a moins 4 au niveau d'oxygène, globalement, il y a 4 au niveau de notre soufre. Pour H2S. Alors, rappelez-vous, H2, c'est donc 2, donc il y a 2 plus. Donc, le S vaut moins 2. 3S, ça vaut 0, c'est encore simple. Et là, on a 2 plus, et là, on a moins 2. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est relier ce qui est commun pour que je puisse faire, justement, savoir et déterminer l'oxydant et le réducteur. Alors le S qui va pour nous être important, c'est celui qui va passer de l'un vers l'autre. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que je vais prendre le S là, et je vais le faire passer par là. Donc en fait, je vais passer du SO2 vers le S. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe de 4 à 0, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand on passe de 4 à 0? Je l'ai dit juste avant ici. Quand on passe d'un truc plus grand à un truc plus petit, c'est un oxydant. Mais j'ai un truc encore plus puissant à vous montrer. Donc là, c'est un oxydant. Donc en fait, il donne des électrons, il accepte des électrons, pardon. Donc c'est un oxydant. Ok. Et là, je vais vous montrer un truc. C'est un truc de dingue. Pourquoi on vous dit pas ça en première et en terminale? Non mais sérieux. Un oxydant, c'est une espèce chimique qui a des oxygènes. SO2, il a des oxygènes. Donc c'est un oxydant, bim, fini. Pas besoin d'aller plus loin, d'accord? SO2, il a des oxygènes. Vous comparez en fait celui-là par rapport à un autre. S'il en a plus d'oxygène, c'est un oxydant. C'est tout, basta. Et ça, c'est magique. C'est assez magique. Alors maintenant, on va faire le côté inverse. Donc là, en fait, l'idée, c'est de passer... on va prendre le H2S et on va aller vers le S, d'accord? On va vers le S. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on passe de moins 2 à 0. Donc on passe de moins 2 à 0, donc il donne des électrons, donc il est réducteur. D'accord? Voilà, tout simplement. C'est comme ça qu'on comprend le concept. C'est hyper important de comprendre tous les concepts. Alors il y a un truc aussi qui est pas mal, qui marche un peu comme la même stratégie que ce que je viens de vous dire avec l'oxygène. Un réducteur, et bien globalement, entre lui et lui, il y a la présence d'hydrogène. Donc, pour repérer un oxydant, vous devez avoir des oxygènes. Pour voir que c'est un réducteur, vous avez la présence d'hydrogène. Vous comparez l'un par rapport à l'autre et vous trouvez le truc. Franchement, mais c'est juste, pourquoi on vous dit pas ça en première et en terminale, sérieux? C'est hyper facile maintenant qu'on a compris ça, d'accord? Donc là, je vous ai montré quelques exemples, hein, concrètement, justement sur oxydant, réduction, avec le nombre d'oxydations. C'est pas si simple comme concept. Et ce que je vous propose, notamment dans la prochaine vidéo, c'est qu'on aille voir comment on fait pour équilibrer maintenant. Comment on fait pour équilibrer ça avec le nombre d'oxydations, un truc assez nouveau, quelle que soit l'équation, vous verrez, c'est hyper simple. Donc moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!